Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons configurer la tablette graphique HS610 de chez Ouyon. Alors nous allons voir tout d'abord les préalables pour configurer la tablette. Nous allons voir ensuite comment créer un profil spécifique pour une application, dans notre cas Photoshop. Ensuite nous verrons comment configurer rapidement les touches. Ensuite je vous présenterai les paramètres que j'utilise pour Photoshop, à titre d'exemple. Et nous verrons ensuite comment gérer les profils. Donc c'est parti. Alors tout d'abord les préalables. Pour paramétrer et configurer votre tablette graphique, eh bien, il va falloir que vous vous assuriez qu'elle soit bien connectée à votre ordinateur en USB 2. Il faut ensuite installer le pilote et le logiciel qui est fourni par Ouyon. Une fois que l'installation est effectuée et que vous pouvez démarrer l'application Ouyon, eh bien vous devriez avoir ceci. Donc ça ressemble à ça. Alors vous avez 4 onglets. Vous avez l'onglet à propos qui correspond à l'accueil. Vous avez l'onglet espace de travail, stylet numérique et touche tactile. Si vous avez bien connecté votre tablette, il devrait la détecter et la reconnaître. Sinon, vous ne pourrez pas modifier les paramètres, donc vérifiez bien qu'elle soit connectée. Alors tout d'abord, nous allons voir comment créer un profil spécifique, et en l'occurrence un profil spécifique pour Photoshop. Pour cela, nous nous rendons sur cette petite icône en forme d'engrenage. Alors là, différentes options. Là, pour créer un profil spécifique, c'est très simple, il suffit de cocher la case « Ajouter une application ». Par défaut, vous voyez, vous avez une liste avec toutes les applications. Donc, si vous faites modifier, vous allez en fait créer un profil pour toutes les applications, comme son nom l'indique. Et en fait, ça va prendre en compte les paramètres pour les touches qui se trouvent sur votre tablette, mais également les paramètres de votre stylet. En revanche, l'espace de travail, il restera toujours identique, que ce soit pour toutes les applications ou pour une application spécifique. Donc là, nous pouvons modifier les paramètres pour toutes les applications, mais nous allons surtout créer un profil spécifique pour Photoshop, et pour cela, nous allons ajouter une application. Là, vous pouvez regarder dans la liste, voir s'il s'y trouve. Sinon, il va falloir parcourir vos dossiers système pour lui indiquer l'emplacement de Photoshop. Donc là, nous nous rendons dans le répertoire d'installation. Et voilà, je valide. Nous avons ajouté une application dans la liste des applications. Dorénavant, les paramètres que nous enregistrerons pour Photoshop ne s'appliqueront que pour Photoshop et pas pour toutes les applications. Et si nous modifions les paramètres pour toutes les applications, ils s'appliqueront pour toutes les applications sauf pour Photoshop, à moins de le retirer de la liste. Donc là, nous allons cliquer sur Photoshop et nous allons donc modifier son profil spécifique. Nous allons maintenant voir comment configurer un profil spécifique. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, les profils spécifiques, en fait, ils vont prendre en compte les modifications apportées aux touches tactiles et ils vont prendre aussi en compte les modifications liées au stylet numérique. Tout d'abord, les touches tactiles. Alors, comme vous voyez, vous avez cet écran qui s'affiche avec la représentation de votre tablette graphique. Et là, vous allez pouvoir modifier les touches que vous sélectionnez. Donc vous sélectionnez ces touches là et vous allez pouvoir en cliquant sur cette zone paramétrer un raccourci clavier ou une fonction. Vous avez plusieurs types de touches. Vous avez les touches qu'il appelle les touches tactiles mais que j'appelle plutôt les touches boutons, et vous avez les touches multi-usages que moi j'appellerais plutôt des touches tactiles. Donc voilà. Alors vous pouvez choisir d'activer les touches tactiles, c'est-à-dire celles-ci, ou de les désactiver. Et pareil pour celles-ci, vous pouvez choisir de les activer ou de les désactiver. Vous pouvez également activer le tactile
Alors le tactile, en fait, c'est la petite molette qui se trouve ici. Vous pouvez choisir de l'activer ou de la désactiver. Et vous avez un bouton central également au milieu de cette molette. Pourquoi un bouton central? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de définir jusqu'à 3 on va dire, fonctionnalités différentes pour cette molette. Et pour passer de la fonction 0 à la fonction 1 à la fonction 2 et de la fonction 2 à la fonction 0, il faut cliquer successivement sur la touche centrale. Donc je vous montrerai après des exemples d'utilisation pour toutes ces touches. Nous allons voir comment faire pour en paramétrer une. Alors admettons que nous soyons sur Photoshop, que nous ayons ouvert un document et que nous soyons en train de travailler. À un moment, nous effectuons une opération qui ne nous plaît pas et nous souhaitons revenir en arrière. Et pour cela, nous allons donc annuler l'opération et faire CTRL Z. Donc comment paramétrer cette touche? Eh bien, nous allons mettre un nom. Alors nous allons l'appeler annuler. Et ensuite, nous allons activer une combinaison de touches clavier. Alors pour cela, nous allons dans la zone et nous allons taper Z et choisir la touche CTRL. Si vous tapez la touche CTRL dans la zone, elle ne va pas s'afficher. Pareil pour Maj, pareil pour Alt et Windows. En revanche, les autres touches comme Entrée ou Retour arrière s'affichent dans la zone. Pour effacer la zone, il faut faire effacer la ligne. Donc là en l'occurrence, nous voulons faire un raccourci clavier CTRL Z. Mais vous pouvez également choisir d'activer les boutons de la souris, comme le bouton gauche ou le bouton droit, mais également d'autres boutons. Vous pouvez choisir tout simplement, plutôt que de prendre une combinaison de touches clavier, eh bien d'activer un interrupteur pour par exemple intervertir l'outil brosse et l'outil gomme sur Photoshop ou tout autre programme. Vous pouvez également choisir d'ouvrir un programme qui vous intéresse, comme Firefox ou un autre programme d'édition graphique. Donc nous en l'occurrence, nous voulions créer un raccourci CTRL Z pour annuler une opération sur Photoshop. Là nous validons et il enregistre les modifications. Donc vous pouvez définir des fonctions pour tous ces boutons. Nous allons voir maintenant comment configurer le stylet numérique. Donc là pareil, vous avez deux boutons que vous pouvez configurer comme vous voulez. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la pointe. Vous pouvez désactiver la pointe par exemple si vous voulez l'utiliser sur autre chose que Photoshop et par exemple vous souhaitez utiliser les boutons de votre tablette graphique sur par exemple le navigateur Google Chrome, mais comme vous ne souhaitez pas avoir des interférences avec la souris, à ce moment là ça peut être pratique de désactiver la pointe du stylet numérique. Activer l'encre Windows, bon, ce sont des fonctionnalités pour les applications Windows, vous pouvez regarder sur internet. Le mode souris, alors en fait il faut savoir que sur votre tablette vous avez votre zone active et que sur votre zone active ou zone de travail, eh bien chaque point correspond à un point de votre écran. Donc si vous voulez accéder en haut à gauche de votre écran, il faudra que vous mettiez votre stylet en haut à gauche de votre tablette. Et si vous activez le mode souris, eh bien votre stylet fonctionnera de façon relative, donc comme vous avez l'habitude de faire avec votre souris de bureau. Vous pouvez également activer le Game Mode, donc ça c'est pour les gens qui veulent faire du jeu vidéo avec la tablette graphique, c'est possible également. Là vous pouvez régler la pression. Par défaut, moi je préfère la laisser comme ceci, mais vous pouvez créer de jolies courbes comme ça. Alors par exemple, si je fais une courbe comme celle-ci, à faible pression, eh bien j'aurai une pression beaucoup plus importante que la normale. Et à contrario, plus la pression sera forte et plus je l'augmenterai, moins elle augmentera rapidement. Vous pouvez faire le profil inverse. Bon, vous avez différentes façons de personnaliser la sensibilité à la pression. Personnellement, je préfère quand la progression est linéaire comme ceci. À chacun de voir. Là, vous pouvez tester la pression. Là, il n'y a aucune pression parce qu'en fait, je fonctionne avec la souris. Nous allons maintenant voir comment configurer l'espace de travail. Alors, l'espace de travail, en fait, ça va consister
à définir la zone de travail ou zone active de votre tablette graphique. C'est donc là qu'il va détecter la présence de votre stylet ainsi que les niveaux de pression. Donc vous voyez que vous pouvez définir la grandeur de la zone de travail pour travailler seulement sur une partie de votre tablette graphique. Et ensuite vous pouvez également choisir de travailler seulement sur une partie de votre écran. Donc si vous avez Photoshop d'ouvert et que vous voulez travailler seulement sur la zone où le document est ouvert, eh bien vous pouvez régler ça ici. Alors ce que je vous conseille, moi quand même, c'est plutôt de travailler sur tout l'écran et de travailler sur, on va dire, la totalité de votre tablette et d'appliquer un ratio écran. Pourquoi appliquer un ratio écran? Tout simplement parce que si vous ne travaillez pas sur un ratio écran, il va déformer votre tracé. Ce qui apparaîtra sur votre écran ne correspondra pas à ce que vous avez dessiné. Donc petit exemple, si je réduis ma zone de travail comme ceci et que je dessine un carré, eh bien à l'écran il m'affichera un rectangle. Donc faites bien attention à ça. Et alors pour vérifier ça, je vous conseille donc de vous mettre en plein écran et ensuite en ratio écran. Donc comme ça vous êtes sûr que vous aurez toujours le bon ratio par rapport à votre écran. Vous pouvez choisir ensuite de faire défiler votre zone de travail un peu plus vers le bas ou un peu plus vers le haut, comme ceci. Personnellement, je la mets au maximum vers le bas. Et pour définir la zone plein écran, soit vous étirez les poignets jusque dans les coins, soit vous faites zone plein écran. Vous pouvez, si vous êtes gaucher également, eh bien, faire pivoter la tablette à 180 degrés afin d'avoir vos touches boutons sur le côté droit, donc ce qui peut être pratique si vous êtes gaucher. Alors pour exporter un profil, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton exporter. Alors là nous allons nous mettre sur le bureau et puis nous allons taper test. Nous allons faire enregistrer. Il va nous exporter un fichier XML des préférences. Et pour l'importer, il suffit de cliquer sur le bouton importer. Et là, au lieu d'importer le fichier des préférences que je viens d'exporter, je vais importer des réglages que j'avais fait préalablement à cette vidéo pour Photoshop. Donc là, il nous a importé normalement les paramètres et nous allons nous rendre dans les touches tactiles. Donc là c'est marqué non défini, c'est normal parce que j'avais créé un profil spécifique pour Photoshop. Donc je me rends ici et je choisis Photoshop puis modifier. Et si je retourne dans les touches tactiles, là mes paramètres ont été importés. Donc je vais vous présenter rapidement les paramètres que j'utilise pour Photoshop. Alors nous allons commencer par les touches boutons. Alors, première touche bouton, j'ai mis la touche B qui correspond au pinceau. Donc, je vous montre. J'ai mis le nom d'usage et la combinaison de touches clavier. Donc, première touche pinceau, deuxième touche gomme. Donc, les deux sont à côté, c'est assez logique. Là, la sélection, donc le rectangle de sélection avec la touche M et le lasso. Donc ça permet de découper des portions de façon plus précise. Donc c'est assez pratique quand on fait du dessin sur tablette. La touche supprimer et la touche contrôle. Donc en fait, quand vous allez appuyer sur cette touche contrôle et avec votre stylet, vous allez réussir à déplacer des éléments dans votre calque. Donc ça c'est pratique. Vous avez à la fois la touche contrôle pour déplacer et la touche supprimer. Donc ça permet d'éditer rapidement un dessin. Là, les touches CTRL-C plus CTRL-V, donc qui permettent de copier et de coller. Là, j'ai mis la fonction annuler, donc ça permet d'annuler une opération. Et revenir en arrière, donc CTRL-MAJ-Z qui permet de revenir une étape en arrière à chaque fois. Là, vous avez la touche pour pouvoir créer un nouveau calque. Et là, vous avez la touche pour valider. Pour ce qui est des touches, on va dire multi-usage, les touches tactiles dans le haut, je n'en ai en fait défini aucune.
parce que je trouvais que c'était un peu superflu. D'abord, on en a pas mal sur le côté avec les boutons. Elles sont assez pratiques parce que ce sont des boutons cliquables. Et en même temps, c'est difficile de retenir autant de fonctionnalités. 12 fonctionnalités plus 16, ça fait 28. Ça fait 28 actions qu'il faut retenir, ça me paraît un peu difficile. Et pour la molette, alors j'ai choisi 3 fonctions. Une fonction pour faire un zoom avant et arrière. Une fonction pour diminuer et augmenter la taille de mon pinceau. Et une autre fonction pour diminuer et augmenter la dureté du pinceau. Donc voilà pour la tablette graphique en elle-même. Et pour ce qui est du stylet numérique, alors il y a 2 boutons. J'ai choisi de désactiver celui du bas parce qu'en fait j'ai tendance à appuyer dessus par accident. Donc c'était assez pénible. Donc j'ai défini seulement une fonction pour celui du haut et je lui ai assigné celle du clic droit de la souris. Donc voilà pour le réglage du stylet numérique. Donc toutes mes options seront disponibles en fichier XML sur mon compte OneDrive. Donc vous pourrez les télécharger. Je placerai un lien dans la description de la vidéo et vous aurez juste à faire importer et ça vous fera gagner beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine.